Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, boum boum boum, en veux-tu, en voilà. Et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et c'est le troisième bilan lecture de Sunken Rock dans sa belle Deluxe édition. Aujourd'hui on va un petit peu parler de ce qui se passe dans le livre 7, 8 et 9. Pour rappel, c'est une édition en 13 tomes, donc il y aura un quatrième et dernier bilan lecture dans 2 semaines par rapport au livre, c'est quoi, au livre 10, 11, 12 et 13. Pour clore la série, on est entré dans un nouvel arc avec ce 7e livre de Sunken Rock. Je vous ai parlé il y a 2 semaines du fait que Ken avait quitté son clan, avait quitté ses amis mafieux pour devenir manager de stars, manager de idol, les espèces de groupes de girls band. Et tout ça s'est terminé un petit peu aussi dans un bain de sang, bien sûr. C'est un petit peu la thématique de Sunken Rock, les amis. C'est pour ça que j'adore ça. Il y a de l'humour, il y a de la baston. On aborde quand même des thèmes qu'on n'aborde pas dans tous les mangas. On en apprend. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans Sunken Rock. Ici, bon, les livres précédents, c'était tout ce qui était la vie de manager, de petits managers qui devaient faire le sale boulot, qui devaient gérer des stars, et tout ce que ça donc entraînait comme situation. Mais plus globalement, oui, c'est la vie de chef de gang qui confronte l'État, qui essaye de se mesurer à l'État. Ça, c'est un thème qui revient très souvent dans Sunken Rock. Poichi, l'auteur, il essaye aussi un petit peu de nous transmettre sa culture sud-coréenne par la gastronomie. Donc il va aussi beaucoup parler de plats typiques de son pays. Parce que oui, après les rixes, après les batailles, ils ont pour habitude quand même de se réfugier, de se rassembler dans des très bons restaurants de la capitale. Et donc oui, c'est quand même très intéressant de ce côté-là. Ce nouvel arc est un arc où bien sûr Ken revient dans le gang, il est à nouveau le chef. Et écoutez, Taeso, celui qui l'avait recruté à la base, celui qu'on voit ici derrière, il a pour ambition de s'accaparer tout le parc immobilier sud-coréen. Donc il est vraiment très ambitieux ce garçon, je l'aime beaucoup, pour faire exploser un petit peu la bulle, la bulle immobilière, pour faire grimper en flèche tous les prix des biens, et ainsi semer le chaos dans tout le pays pour se l'accaparer. Parce que, je ne sais pas si je l'avais déjà raconté, mais le rêve de Taeso est de construire son empire, de construire un empire pour la Sunken Rock Team. Il veut littéralement s'accaparer le pays pour à terme gérer le pays et prouver qu'un gang peut et est similaire à un état. Et ça, c'est vraiment toute la thématique principale de ce Sunken Rock, de nous expliquer, pas forcément nous démontrer, il n'y a pas que des vérités là-dedans, mais de nous expliquer que dans l'absolu, si on fait une liste comparative, l'État et un gang ne font qu'un, sont une similarité en fait. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant comme thème. Je sais qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément accroché à Sunken Rock. Est-ce qu'ils se sont intéressés à ce qui est raconté réellement, ou est-ce qu'ils se sont arrêtés à ok, il y a des bagarres et il y a des boules, quoi. Ok, il y a des bagarres et il y a des popotins, quoi. On peut voir Sunken Rock de cette manière. On peut se dire ok, voilà, il n'y a que de la baston, voilà, il n'y a que des battes de baseball et des filles dénudées. On peut voir les choses comme ça. Après, Boichi, il raconte quand même à travers ses personnages, je trouve, plein de choses intéressantes dans ce manga. Et maintenant, oui, on a un nouvel antagoniste principal qui se décide en la personne de Ban Fuong. Je vais prononcer les noms très mal.
parce que c'est des noms sud-coréens et moi j'ai pas l'habitude quoi. Mais Ban Phuong, c'est l'espèce de vietnamien qu'on avait croisé dans les premiers tomes, qui s'était confronté à Ken, qui souhaitait rejoindre son gang vu qu'il avait une idée similaire de l'État comme Taeso. Et de là, Ken avait refusé parce qu'il le jugeait pas digne de rejoindre le clan, pas digne de ses valeurs, parce qu'il n'a pas su, ce Ban Phuong, sauver la fille qu'il aimait. Voilà. Donc de là, cet homme-là a généré une haine énorme envers lui. Il s'est fait recruter par le plus grand gang du Japon, qui souhaite aussi s'accaparer la Corée du Sud et le parc immobilier de la Corée du Sud. Donc en vient une bataille des meilleurs guerriers de Ban Phuong contre le clan de Ken, de Rock Ken, Kitano Ken. Et ça donne lieu à énormément de scènes quand même assez incroyables, je trouve, notamment la scène de l'autoroute avec les camions, avec les voitures, avec l'affrontement, très cinématographique. Très intéressant au niveau des dessins et de l'action qui nous est proposée. Et concrètement, à la fin de ces 3 tomes, c'est un petit peu le climax, c'est un petit peu l'épilogue, vu que la team Sunken Rock a quand même bien bataillé par rapport aux généraux de Ban Phuong. Ils se sont bien débrouillés. Il y a eu quand même beaucoup de, pas de pertes, mais quand même de défaites de leur côté aussi. Et maintenant le prochain tome sera le dénouement de cet arc là, sachant qu'on sait très clairement vers quoi on va aller, c'est-à-dire vers l'affrontement de ce gang japonais dont le chef mafieux, le chef comment on appelle ça encore, le chef Yakuza n'est autre que le meurtrier des parents de Ken. Donc ça va nous donner un final grandiose, je pense. Pour l'instant, j'adore vraiment cette lecture. Je continue à lui donner un 8 sur 10, les amigos. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce Sunken Rock. Dites-moi ici en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que ces bilans lecture vous plaisent. Moi je prends beaucoup de plaisir à les faire, les amigos. Et surtout, alors on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite et fin de ce bilan lecture Sunken Rock. Hey, c'est parti, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.